Bonjour à tous. Alors, me revoici avec vous pour vous raconter encore une petite histoire de synchronicité. Vous commencez à connaître ce mot, il y en a qui le connaissent même très très bien. Alors, je suis désolée, vous savez que Miss Shannon fait toujours de gros caprices, alors tu viens ou pas? C'est la lecture là, hein? Allez, viens. En plus, madame ne supporte pas les oiseaux. Donc, je l'ai récupérée en train d'hurler partout dans le jardin. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle s'est fait mal à une patte. Et bon, il y avait du son. Bon, bah, c'est Miss Shannon. C'est pas la première fois qu'elle le fait. Cette vidéo sera la vidéo numéro 2. Je vous ai mis la vidéo numéro 1 pour cette histoire de synchronicité, de hasard, de messages aussi, des guides. Je vous explique régulièrement, je ne suis pas la seule, encore heureux, à vous expliquer comment on peut communiquer avec nos guides ou même des petits lumineux aussi, c'est tout à fait possible. Et donc, je n'avais pas fait cette vidéo, je devais la faire depuis le mois de septembre 2020. Et puis en fait, c'est parti de ma tête, c'est parti de ma mémoire, j'ai mis un casque, j'espère que le son sera meilleur, sera bon. Et j'ai mis ça de côté et j'ai empilé les lectures, le travail. Et hier, j'ai fait une très belle rencontre avec une consultante qui peut-être se reconnaîtra. Nous avons eu de belles discussions. Malheureusement, il a fallu qu'elle retourne travailler. Donc, j'aurais pu encore discuter longtemps avec elle. Et justement, cette petite consultante, qui est un être pour moi très éveillé, m'a parlé de ses lectures et elle m'a expliqué qu'elle profitait de ce temps de virus, de cette période pas banale, hein, pas banale du tout, pour certains très compliqués, on tombe dans des vibrations très très basses, c'est pas évident de ne pas aller se percher, c'est pas évident de ne pas tomber très très bas, c'est pas évident d'être dans des équilibres parce que l'univers aime beaucoup les équilibres et c'est ce que nous sommes venus aussi travailler dans nos incarnations. Ne pas être dans les excès, hein, être plutôt en équilibre, de trouver sa voie, est-ce qu'on peut dire d'être heureux, pourquoi pas. Et donc cette petite consultante m'a expliqué plein de choses parmi les lectures qu'elle faisait. Elle lit les évangiles. Et je me suis souvenue, j'ai dit mais oui, m'est arrivé une histoire cet été. Effectivement, elle me dit, j'ai lu l'évangile de Saint Paul, j'ai lu les évangiles selon Saint Jean, et par contre, et blablabla, nous voilà partis à discuter, et tout à coup, je me suis souvenue de ce qui m'était arrivé cet été, donc enfin c'était au mois de septembre, c'est encore l'été, donc heureusement que je mets beaucoup de traces de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je reçois de l'autre côté dans le groupe, ce qui m'a permis d'aller, oulala, c'était quand, c'était quoi la date, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il fallait faire, je ne me rappelle plus. Me voilà en train de fouiller dans les archives du groupe, et je me suis souvenue, par contre j'ai bien gardé le petit livret. Donc, le voici, donc j'en ai parlé avec elle, j'ai dit ouh, donc quand les guides ou les lumineux, très lumineux, hein, je parle de grands lumineux, attention, hein, ont un message à faire passer, ils vont s'y prendre de différentes manières. Vous me raconterez hein, vos histoires, soit dans le groupe sous cette vidéo, soit dans la chaîne YouTube, c'est votre chaîne, hein, c'est pas la mienne, hein. On partage quelque chose, rien ne m'appartient, rien ne vous appartient, sauf les expériences que nous allons vivre et emporter avec nous et les leçons que nous allons en tirer. Elles peuvent être bonnes ou moins bonnes, c'est selon nos interprétations aussi. Alors donc, je vous ai fait la vidéo numéro 1 qui vous explique comment j'ai trouvé ce petit livret. Je ne savais même pas que bon, ça existait, je suis quand même pratiquante, en tout cas j'ai la foi, je garde la foi et j'y crois, elles sont mises à mal nos foi entre ce moment, quel que soit le Dieu compris, quelle que soit la source compris, quelle que soit la méthode dont on converse avec là-haut,
avec les entités, ou avec en bas ou sur les côtés, parce que c'est un petit peu partout quand même autour de nous. Et donc, je devais vous lire, justement, donc le petit livret était posé, donc je vous ai montré dans la vidéo numéro 1, l'étendue de cette rambarde, je ne sais plus comment on appelle ça là, qui fait quand même, je pense, 1 kilomètre, 1,2 km. Il faudrait faire une vue satellite dans Google, il y a bien quelqu'un qui va aller me le faire et qui mettra sous cette vidéo. Il n'y avait personne, j'avais peu de probabilité de tomber sur un petit livre ouvert. Alors, j'ai cru que c'était une publicité. Alors, j'ai dit à mon mari, attends, il y a une publicité, c'est peut-être une soirée moule ou vin blanc huître. Comme je suis une grosse gourmande, je me suis dit, oh là là, je ne veux rien rater, surtout qu'on était quand même en période de restriction, plus ou moins. Enfin, tout n'était pas ouvert, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fermé le rideau dans ces coins-là où je vais, qui sont normalement pas très peuplés, mais cet été, c'était un peu l'horreur. Et donc, oh stupeur, j'ai dit à mon mari, tu te rends compte? Et j'ai pas pu aller à l'église. Oui, l'histoire de cette synchronicité, c'est que je n'ai pas pu aller à l'église de Soulac. C'est Soulac-sur-Mer, le lieu. J'ai pas pu y aller, je ne sais plus pourquoi, c'était fermé. Enfin, à chaque fois que je voulais y aller, soit il y avait un violent orage, soit je pouvais pas y aller, c'était fermé, soit blablabli, blablabla. Enfin, je n'ai pas pu y aller, alors que j'y vais tous les ans, plusieurs fois par an. Je n'ai pas pu y aller. Et donc, voilà, me voilà. Alors, je dis, c'est pas une publicité, c'est l'évangile selon Jean. Ah oui, alors elle a dit Jean, elle n'a pas dit Saint Jean. Et c'est le fait qu'elle me dise Jean, cette petite consultante, que je remercie du fond du cœur. Donc, un beau feedback, ça s'appelle un feedback, le message est passé à travers la bouche d'un autre être humain, puisque je n'avais pas fait le travail qui m'avait été demandé cet été. Pourtant, j'en ai fait des vidéos. J'avais mis ça de côté, j'ai oublié. Bon, ils pardonnent très facilement de l'autre côté, puisqu'ils sont bienveillants, ils sont amour. Ils me l'ont juste rappelé. Voilà, donc du 15 septembre à début janvier 2021, je vais vous lire ce texte. Donc la page était ouverte et quand j'ai lu le texte, j'ai dit waouh. Et c'est vrai qu'hier dans la conversation, je me suis trompée. Je lui ai parlé du verset 17 et c'était pas le verset 17. Voilà, parce que c'était la prière sacerdotale. Je me suis dit, ça doit pas être la prière sacerdotale que je dois leur lire. Donc, vous interpréterez, moi je l'ai relu, donc avant de vous faire cette vidéo, et il m'a parlé. Donc, l'évangile que vous tenez dans les mains est le témoin et des actes de Jésus et de ses paroles. Donc, Jean est un apôtre, un disciple de Jésus, un de ses meilleurs amis. Alors, il a été écrit il y a 2000 ans, mais demeure actuel. Lisez-le avec respect et en priant. Jésus, je veux te connaître, que cet évangile me parle et fasse grandir ma foi. Alors, évidemment, il y a une grande notion de christianisme, forcément, puisque ce sont les apôtres de Jésus qui étaient un Messie. Il y a eu beaucoup de Messies quand même dans l'histoire. Il n'y a pas eu que Jésus. Mais Jésus est celui, comme le prophète Mahomet, c'est un prophète, ce sont des prophètes, que l'on connaît culturellement. Leurs deux prénoms sont souvent associés. D'ailleurs, on fait référence à Jésus dans le Coran aussi, on en a parlé, avec cette consultante qui est une très belle enfant issue des deux cultures. Donc, elle n'avait pas de parti pris, elle étudiait les textes. Voilà, elle avait choisi d'étudier les textes et elle étudie la spiritualité. Nous sommes sur une chaîne de spiritualité. La religion, au sens propre du terme, n'est pas la spiritualité, mais éveille à la spiritualité quand même, au travers les écrits. Et dans ces écrits, il y a donc les évangiles. Donc, lisez-le avec respect et en priant. Croyez que ce qu'il dit est vrai. Les paroles que vous allez lire sont des semences. Si vous les accueillez de bon cœur, elles vont pousser et développer votre vie spirituelle. Si vous voulez en savoir plus,
vous pouvez rejoindre des femmes et des hommes qui croient en son message à l'église évangélique la plus proche. Bon, ce sont des lectures d'évangile. Donc on parle d'église évangélique, forcément. Voilà. Donc c'est quand même une histoire de message, de synchronicité avec des êtres très très éveillés qui sont de l'autre côté. Je vous rappelle que ça se passait le 15 septembre 2019 et on n'avait pas encore découvert tout ce qu'on vient de découvrir en cette fin d'année 2021. Et si me l'ont rappelé, pas plus tard qu'hier, j'ai fait le rapprochement, c'était quand même la galette des rois qui est la fête des rois mages. Hein, des rois mages qui suivent l'étoile du berger pour annoncer la naissance de Jésus, qui est né donc le 25 décembre. Les dates sont pas tout à fait, je suis pas tout à fait d'accord avec les dates. Enfin bon, dans les évangiles et dans la Bible, c'est comme ça. N'allons pas tout chambouler tout de suite maintenant, mais c'est qu'il y a quelque chose à savoir, puisque je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Bon, ça, j'en avais pas parlé avec ma consultante. On a manqué de temps, puisque je lui faisais sa consultation. Mais peut-être je la recontacterai. Peut-être acceptera-t-elle de venir vous parler de Paul, de Jean et de ce qu'elle a compris et ce qu'elle apprend aussi à travers des textes qu'on peut dire quand même sacrés. Allez, on y va. Alors, Miss Chacha, t'es bien installée, je ne t'écrase pas. J'espère que vous la voyez. Voilà, vous la voyez, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont devenues fans de Miss Chacha. Je vous assure que c'est une tête de mule. Je n'ai jamais vu de petit chien aussi intelligent, mais aussi petite crapule qu'elle. Non, ma chérie, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Maman va faire un petit peu de lecture, tu vas voir. Oui, elle s'est fait mal à la patte. Elle supporte pas les chats, supporte pas les oiseaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut pas vivre à la campagne alors, hein. Le rat des champs, le rat des villes. Hein. Allez, donc c'est le verset 10, je pense qu'on dit verset. Hein. Bon, vous me corrigerez si vous voulez, hein, parce qu'il y a des gens qui sont plus calés que moi sur le sujet. Et je vous lirai un autre verset peut-être qui m'a quand même interpellée. Bon, allez, on y va parce que vous n'allez pas attendre 3 heures. Alors, ce verset s'intitule, j'essaye de mettre le micro, « Le bon berger, la fête de la dédicace. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, je mets de la lumière, hein, dans les commentaires ce que vous comprenez ou ce que vous déduisez. Moi, je vais vous dire après, mais n'hésitez pas. Hein. Vous savez que sur la chaîne, les commentaires sont ouverts. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonner les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles » On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites « tu blasphèmes ». Et c'est parce que j'ai dit « je suis le Fils de Dieu », si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croiriez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau, au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Je pense qu'il manque le mot « été baptisé ». Hein? Il manque le verbe. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Voilà, je voulais vous lire ce verset. Il est tombé dans mes mains hier.
Il est tombé dans mes mains le 15 septembre. Bon, le 8 septembre, c'est la fête de la Vierge, hein, si on fait référence. Après, si je fais référence à certains textes, merci Marie-Thérèse, une gentille dame qui s'appelle Marie-Thérèse, m'a envoyé de très jolis mails et a expliqué de m'expliquer avec des mots simples la canalisation que j'avais fait, où on parlait de par-delà les océans, on parlait du mois de Marie, donc le mois de Marie, il y a aussi le 8 septembre, il y a le 8 décembre aussi, 8 septembre, je ne sais plus si c'est le 8 septembre, il y a une fête de Marie le 8 septembre, le 8 décembre surtout, hein, je vous avais mis le petit post pour la fête de Marie, pour qu'on puisse faire de jolies prières pour notre Sainte Mère, et le mois de Marie, qui est le mois de mai, puis le mois d'août. Et ce texte, voilà, ce petit livret me retombe dans les mains pas plus tard qu'hier. De même que il a quand même une signification pour moi parce que personnellement, n'allez pas croire que je me sente investie d'une mission. Absolument pas. Comme je l'explique régulièrement, je me sens comme une petite secrétaire. Moi, je suis dans les tout petits, les derniers de la pile d'en bas. Et je ne me pose pas de questions avec mon mental. C'est-à-dire que je crois aux synchronicités, je crois au message des guides, je crois au Messie, je crois aux prophètes dans toutes les religions. Je crois aussi à toutes les cultures qui peuvent nous rapprocher de notre spiritualité, de notre état d'être, de notre état d'esprit normal, puisque là nous sommes incarnés pour vivre des expériences, nous sommes des expérimentateurs, des expérienceurs, nous savons très bien nous faire du mal aux uns aux autres, nous savons très bien nous taper sur la tête tout seuls comme des grands, et il est plus facile pour un être humain incarné, pour un esprit incarné, de se laisser aller et de se laisser glisser vers des vibrations basses. C'est très difficile, surtout dans les temps actuels. On est venu expérimenter ce monde très lourd, très dur, ces puissantes vibrations qui nous bousculent en ce moment, cette matérialité qui nous étouffe et on l'expérimente trop. Et du coup, je pense aussi que les canalisations que j'ai mis sur la chaîne, tous les flash voyances que j'ai mis, ils ne me servent pas du tout à moi-même. Si je les fais, c'est pour nous tous, c'est pour le partage. Et ce texte, à travers le feedback de cette jeune personne hier, ce texte, moi, il me parle. Il m'a parlé, mais je préfère lire vos commentaires, quitte à refaire une vidéo, pour que nous puissions en discuter, même indirect, hein, pourquoi pas un petit direct, peut-être samedi en fin d'après-midi si j'ai terminé mon travail, pourquoi pas un petit direct, parce que moi ce texte il me parle énormément. Et si j'ai reçu ce feedback, et donc je remercie cette dame qui s'appelle Marie-Thérèse, qui m'a éveillée et qui m'a éclairée sur mes canalisations concernant Marie, le mois de Marie, et encore... À quoi voulez-vous qu'on fasse référence actuellement? Il y a des gourous partout, il y a des êtres qui se disent lumineux, qui créent des chaînes et qui créent des choses qui ne les relient finalement qu'à leur ego, qu'à leur mental, d'où le chiffre 666. Vous vous rappelez, j'en ai parlé régulièrement, je ne comprenais pas ce que voulait dire 666. Et en fait, plusieurs personnes sont venues m'expliquer ce que eux avaient compris. Et en fait, ce sont des feedbacks. Et grâce à ces échanges, j'arrive à comprendre. Et donc, je retrouve ma foi et je reprends mon cheval, je monte dessus, même si je suis tombée plusieurs fois dernièrement. Et je me dis, eh ben voilà, la petite secrétaire, elle a un petit peu posé. Les guides étaient moins présents. Ils savent aussi qu'on a besoin de répit, qu'on a besoin de repos, qu'on avance par à coup, que ça ne peut pas se faire d'un seul coup. Les changements ne vont pas se mettre en place d'un seul coup. Mais gare au vous.
Gare aux faux prophètes aussi, hein. Il y a eu beaucoup de faux prophètes. Il y en a beaucoup actuellement. C'est très très lourd. Et justement, des personnes comme Marie-Thérèse ou comme cette jeune femme d'hier, qui sont des personnes très éveillées, qui restent dans leur monde et qui explorent leur mission de vie aussi, hein. Si on peut parler de mission de vie, qui est un mot que j'utilise mais que j'aime pas trop utiliser. Gare aux faux gourous. Ils font le buzz, ils ont énormément d'auditeurs, d'audioteurs. Et puis là, pauvre Marie-Thérèse, j'ai été voir la vidéo qu'elle m'avait envoyée. J'étais toute contente. J'ai dit, enfin quelqu'un de vrai. Enfin. Bon, après avoir fait des dizaines de vidéos, cette personne-là, je ne la connaissais pas plus que ça. Et j'ai dit, oulala, c'est drôlement intéressant, elle parle drôlement bien. Et oh, catastrophe, hein, ça rejoint toujours des trucs catastrophiques. Finalement, j'ai pas trouvé cette personne lumineuse. Et je me suis dit, encore un faux prophète, encore un faux gourou, mince. Comment on va faire? Donc ça, c'est arrivé la semaine dernière. Et la fameuse Marie-Thérèse qui m'écrit, oh là là Lisa, je vous demande pardon, j'ai été voir son live, j'ai vu son direct, sa vidéo, c'est négatif, surtout n'y allez pas, c'était trop tard. J'avais la tête salie, j'étais retombée dans des vibrations très basses, j'avais très mal à la tête, je me sentais mal. En fait, en plus, cette personne que j'aimais bien, hein, qui a son bâton de chaman, qui est chaman, truc, machin, bidule, je veux bien, si elle le dit, pourquoi pas, sans citer de nom. Bon, ben, cette personne s'est mise à faire l'apologie de Dup, l'apologie de chaînes qu'on dit complotistes, hein, c'est le mot actuel, l'apologie de vibrations très basses, et on est parti dans un discours alambiqué, très New Age. Si, je me suis dit, mais si moi j'ai eu peur, mais comment on va faire pour rattraper tout ça? Parce qu'ensuite, j'ai reçu quantité de messages. Elisa, vous en pensez quoi? Et là, je croise des personnes, pas plus tard que tout à l'heure, qui sont dans des vibrations de stress, de peur. On est presque, on frôle le film d'épouvante. On va bientôt assister à des scènes de lévitation, hein, et tout ça. Donc, j'ai préparé des lectures. Je vais vous faire les vidéos. Alors, quelque chose de très bien. Toujours le docteur Luc Baudin. Moi, j'aime beaucoup. Alors, voilà, des lectures très cartésiennes, très lumineuses, qui nous amènent dans une matérialité terrestre, mais dans des énergies que la Terre possède, l'univers possède, qui sont vibratoirement élevées et qui sont positives. Donc je vais vous faire ça tout de suite, une autre vidéo. Et puis on va commencer sur notre chaîne Au-delà du spirituel à travailler la loi d'attraction. Parce que là, il est temps qu'on s'y mette. Donc je vais dégager du temps. Je vais faire moins de consultations cette année. C'est décidé, j'ai pris ma décision. Je remercie la personne qui me l'avait prédit. Je suis désolée. Je vais lever le pied et je vais me consacrer à mon travail de petite secrétaire. J'ai été très gâtée par mes guides ces 2 dernières années, mais vraiment au-delà de ce qu'on peut espérer et imaginer. Et donc, je dois me consacrer à ce que je dois faire. On va beaucoup travailler les lois d'attraction. Donc ça s'appelle la loi d'attraction. Vous verrez, c'est pas difficile. On a déjà commencé. Hein. Je vous ai mis Jacques Martel, les vœux qui se réalisent, la technique du verre d'eau. C'est le moment de les faire. Hein. Début d'année, allez hop, on prend ses feutres, ses crayons, ses papiers. Vous avez la petite fée qui vous fait pratiquer le chèque d'abondance. Je vais vous faire aussi des petites recettes très simples. Encore avec des bougies, donc c'est un petit peu le programme, hein, de l'année. Vous allez être déçus à cause des consultations. Oh, écoutez, arrêtez de raisonner avec je. Hein. Il va falloir qu'on balaye un petit peu ces schémas. Et puis toujours Ho'oponopono. Donc j'expliquais justement à la jeune femme d'hier que j'ai un très beau livre. Je vous ai fait des vidéos, hein, je vais vous les remonter aussi, vous pouvez aller le chercher, de Carole Berger, qui était...
vraiment, qui avait un poste et tout, très élevé et tout. Un jour, elle en a eu assez, elle a tout claqué. Elle est partie vivre à Hawaï. Et vraiment, cette sagesse hawaïenne, il faut qu'on la travaille. Vous allez voir, c'est pas difficile à faire. Et puis là, tout de suite, je vais vous faire découvrir celui-ci. Et le docteur Luc Baudin aussi. Hein. Dans ma tablette, j'ai le Ho'oponopono nouveau. Donc, on va travailler tout ça. Je vous laisse pour cette vidéo. Donc, voilà le petit livret avec une belle histoire de médium. Hein. Voilà, il faut être connecté parce que, vous voyez, il y avait des gens qui passaient, qui ne voyaient pas le petit livret qui était ouvert. Et je vous montre quand même à cette page. Et je vous ai lu. Alors, je voulais vous lire le verset 3 aussi. C'était Jésus de Nicodème. Voilà. Jean-Baptiste témoigne. C'est pas très long. Bon, allez, je sais qu'il y en a qui vont ronchonner si je le fais pas, parce que voilà. Mais je vous parle quand même d'un livre aussi auquel je vais venir. Vous le connaissez peut-être certainement. C'est Le Secret de Rhonda. Je ne sais pas si ça en dit Byrne ou Byrne, je ne sais pas. C'est un très très beau livre sur la loi d'attraction dont j'ai entendu parler il y a déjà une petite dizaine d'années et qui je vous ferai découvrir. Voilà. Et que ma petite fée m'a vraiment encouragée à vous le faire découvrir. Donc, je vous lis le verset 3, hein, parce qu'il y en a qui vont... J'avais le verset 3 dans la tête, ça c'est personnel. Je ne sais pas ce que je vais vous lire, mais je sais que je dois le faire. Hein. C'est le boulot d'une secrétaire de comprendre ce que son patron lui dit, et quelquefois même d'anticiper. Toutes les secrétaires médicales ou paramédicales ou d'avocats ou autres savent très bien anticiper. Et j'ai ce verset numéro 3. Jésus de Nicodème, Jean-Baptiste témoigne. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. A-I-T, du verbe haïr. Et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, il a bien parlé du jugement, qui est la carte numéro 20 dans la lame des tarots, et là on est à l'année 2021, c'est la carte numéro 21. Ça c'est marrant parce que je fais le rapprochement. J'avais pas du tout lu je ne savais pas pourquoi je devais vous lire le 3. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples se rendit dans la terre de Judée. Et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bon, je vous ai lu le 3. Alors je vous laisse, à vous, la parole, à vous de me dire ce que vous en déduisez. Alors pour le numéro 10, moi j'ai mon interprétation, ça m'a parlé tout de suite. En plus, vu les événements actuels aujourd'hui, ce qui s'est passé aux États-Unis hier, il n'y a pas de hasard. Hein. Ceux qui suivent la chaîne, on en parle souvent, dans le groupe aussi, on en parle souvent, le groupe Facebook. Il n'y a pas de hasard. Voilà, j'ai trouvé cette lecture, j'avais oublié de faire les vidéos, ça m'a été remis dans les mains. En plus, cette nuit, on me dit, tu rajouteras le 3, tu rajouteras le 3, tu rajouteras le 3, donc ok. En plus, je le dis 3 fois. Le 3, c'est une très bonne carte en cartomancie. C'est les bases solides, c'est la joie, c'est pas la sérénité, mais c'est des bases solides. On démarre quelque chose
de nouveau, il faut travailler aussi la puissance de l'acceptation. Aussi travailler la puissance de l'acceptation. Ça fait quand même maintenant des mois que mes guides vous disent, pour ceux qui suivent, après les nouveaux qui arrivent, je comprends, hein, vous allez poser beaucoup de questions, c'est normal. Répondez-vous les uns les autres déjà. Aidez-vous les uns les autres. Moi, je ne peux pas faire le travail toute seule. J'ai mes petites modératrices que je remercie tout le temps, mais elles ont déjà des vies de femmes bien remplies. Donc, quelquefois, je vois des commentaires, des personnes qui posent des questions. Vous ne répondez pas. Vous pouvez vous répondre les uns les autres. Si vous avez la réponse, mais oui, Lisa l'a dit, les guides ont dit. Les guides ont dit, c'est moi je transmets. Mais ils vous ont dit plein de fois depuis le début que vous ne pourrez pas revivre comme avant. Et vous êtes en train d'être dans la non-acceptation. Vous voulez tous votre vie d'avant, mais ce n'est pas le propre de votre incarnation. Ce n'est pas ce que vous devez travailler. Vous ne devez pas vous satisfaire de vie bassement matérielle. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Du coup, on est en train d'abaisser le taux vibratoire de cette planète qui s'est élevé. On est chamboulé par des vibrations qui sont très élevées. Et il est vrai que l'ombre, les 666, elle est très très puissante. À nous de travailler constamment nos égrégores négatifs, positifs. C'est pour ça que dans le groupe, parce que je pensais à quelqu'un dans le groupe ce matin qui me saute dessus, on me saute dessus, je dérange, je sais, je dérange, ça me dérange pas de déranger en soi, ça m'est égal. Et tellement pressé d'aller dans des vibrations basses, de faire remarquer le petit détail, la petite erreur. On a fait une petite erreur, mais regarde l'ensemble. Dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Les messages sont positifs depuis le début. Ils essayent de vous expliquer des choses, de vous dire arrête de lutter dans ce sens-là. Aie confiance dans le potentiel humain, gare aux gourous, aux faux prophètes. Des prophètes, il y en a eu dans toutes les religions. Il suffit de relire les textes. Vous avez Allan Kardec, vous avez du très beau texte, tous les écrivains du XVIIIe siècle, XIXe siècle. Il y en a aussi dans le courant de ce siècle, et il y en aura toujours, sont des esprits incarnés venus laisser des traces et des écrits. Puis ils font aussi partie du bien-être, de notre bien-être. La lecture permet de nous cultiver. Hein. Nelson Mandela l'a assez dit que une belle nation passe aussi par une belle éducation et une belle culture. Vous avez de très grands hommes qui nous ont montré le chemin, Winston Churchill, Nelson Mandela, Allan Kardec. Pour moi, ce sont des maîtres à penser. Je suis désolée, il y a certainement des femmes. Il y a Simone Veil. Alors, il y a Madame Veil qu'on connaît tous, mais il y a l'écrivain aussi hein, qui s'appelle Simone Veil. Vous avez, comment elle s'appelle Colette. J'aime beaucoup Colette, mais c'est pas elle que je voulais vous citer. C'est une autre femme écrivain qui... Oh, bah ça me vient pas. Je vous laisse. Il y en a tellement. J'en ai tellement des livres. J'en ai tellement lu que je ne sais plus. Je ne sais plus. Dolto. Voilà. Bon, après c'est un peu compliqué à lire. Françoise Dolto, il faut vraiment... Bref, mais moi j'aime bien. Je vous fais des grands bisous. Je vous dis à tout de suite pour d'autres instants de lecture. Bye bye. Alors... je mets de la lumière et je pense que je vais aller chercher mes lunettes parce que vu que c'est l'hiver et qu'il fait nuit de bonheur, je peine et ça m'embête. Bye bye, à tout de suite. Bon, elle a été mimi, hein. Alors je fais attention de ne pas lui écraser le museau quand même parce qu'elle est tellement rikiki. Tu viens ma puce? Est-ce que tu veux dire au revoir? Allez, mon petite chacha, tu dis au revoir ma chérie. Allez. Je vous la montre, hein. Elle est tellement mignonne. C'est mon petit cadeau du ciel. Eh ben oui, oui. Tu t'es fait mal à ta papate encore, hein. Et puis il y a des gros chats, et elle n'aime pas les gros chats, elle leur court après. Alors les chats sont 3 fois plus gros qu'elle. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? C'est la bataille, hein. C'est la bataille. À très bientôt.